celui que tu sens que c'est ton père spirituel, c'est ton pasteur, tu dois le suivre. Amen. S'il se met toujours à te suivre, toi, là, ça dit que vous avez renversé les normes et vous risquerez même de tomber dans le trou parce que le maître ou le berger a une autre manière d'entendre, de voir les choses. Moïse ne pouvait jamais en aucun jour rester derrière le peuple. Amen. Il était toujours devant. Quand le peuple ont traversé, il était toujours devant. Il était toujours devant. C'est lui qui communiquait avec Dieu. Alors ça, c'est juste pour attirer l'attention de ceux qui tombent dans le piège de l'ennemi. Amen. Amen. Voilà, nous lisons le texte biblique. Que dit la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Assieds-toi bien. Amen. Les moments de la parole, il faut être intéressé. Ce n'est pas le moment où on est comme si on est désintéressé, non. C'est ça qui sauve, c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui apporte la vie. Lisons la parole de Dieu. Donnez-moi un moniteur, je vais observer qui sont en ligne. Lisons la parole de Dieu. Mais quand l'héritier... Mais quand les vignerons virent... Venez, tuons-le. Est-ce qu'on peut reprendre encore avec vivacité? Mais quand les vignerons virent les fils, ils dirent, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Nous avons ici un homme riche qui avait un champ. Un homme riche qui avait un champ. Alors, dans ce champ-là, il a pris le temps d'embaucher des vignerons. Ici, ce sont des travailleurs qui travaillent dans une vigne. Qui a déjà vu une vigne? C'est là où on a planté. Voilà. Voilà. Amen. Et la première fois que j'étais parti en Suisse, précisément à Lausanne, à Impact Centre Chrétien, quand ils sont partis me faire, les frères de là, ils sont partis me faire visiter la ville, j'étais étonné de voir qu'il y avait des champs de raisins, même sur des montagnes. Alléluia. Ils ont planté même sur des montagnes, là où tu ne peux pas, ça dit, tu te poses des questions, mais comment ils ont fait? Ils ont vaincu la montagne. Amen. Si tu veux comprendre comment vaincre une montagne, va en Suisse. Tu vas tirer des leçons, mais on peut vivre même sur une montagne. Alors la montagne, c'est l'image des problèmes. Alléluia. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Donc si tu veux savoir, avoir l'intelligence, comment vaincre toutes les montagnes de ta vie, va un peu faire le tour en Suisse. Tu vas comprendre comment les Suisses ont fait. Amen. La montagne est toujours là, mais ils ont fait de cette montagne-là leur esclave. Ils ont fait de cette montagne-là leur escalier, leur escalator. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur ce que je disais. Cet homme riche avait un champ. Alors il engageait des travailleurs qu'on appelle ici des vignerons. Amen. Alors, comme tout homme riche, il a toujours eu l'intention de préparer après lui un successeur. Un successeur, c'est lui qui va prendre la conduite ou la direction de ses biens. C'est comme quand vous allez à Éden. Dieu avait le jardin d'Éden, c'est le jardin qui appartenait à Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu a pris un héritier qui s'appelle l'homme. Il l'a placé dedans pour pouvoir gérer ses biens. L'homme était l'héritier de biens de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, revenons ici. Quelque temps après la mort de cet homme riche, les vignerons qui sont des travailleurs qui étaient au service de cet homme, ils vont avoir l'idée de s'accaparer de cet héritage-là. Suivez-moi très bien. Ils vont avoir l'intention de prendre ou de voler l'héritage. Maintenant, ils vont procéder comment?
pour entrer en possession de cet héritage qui ne leur appartient pas, ils doivent tuer l'héritier. Dis avec moi, l'héritier. Ils doivent tuer l'héritier. L'héritier, c'est qui j'ai dit? C'est le nouveau successeur. C'est celui qui prend à nouveau la gérance d'un héritage. Légalement. C'est-à-dire, ça peut être un enfant, l'enfant de l'homme riche. Ça peut être aussi quelqu'un que l'homme a légué l'héritage. Alors ils ont compris qu'on ne peut pas entrer en possession de cet héritage tant que cet enfant-là sera vivant. Tant que lui serait en vie, on ne peut pas entrer en possession de cet héritage. Vous savez, la loi sur l'héritage, ça part même du monde spirituel. Alléluia. Suivez-moi très bien. La loi sur l'héritage, ça part du monde spirituel. Il y a des gens, il y a des enfants qui naissent déjà. Il a déjà été planifié, préparé pour hériter l'héritage même d'une famille. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit me dit de partager avec vous ces choses pour faire comprendre à chacun de nous ici que tu es l'héritier de ta famille. Tu es l'héritier des choses de Dieu. Tu es l'héritier du pays. Tu es l'héritier de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est de là que part tout le problème, tous les montagnes que tu es en train de croiser. Cet enfant était distrait, il était inconscient, innocent, il ne savait rien. Mais il y a des gens qui se sont complotés bien avant. Est-ce que tu sais que jusqu'à aujourd'hui, les héritiers, parlons un peu dans nos familles, tous ceux-là qui portent la marque des héritiers sont des personnes qui sont combattues. Beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi ils sont combattus. Pourquoi tu es attaqué? Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Pourquoi dans ta famille on ne pointe du doigt que sur toi? Tout simplement parce que tu es un héritier. Parce qu'il y a un héritage qui t'attend, qui porte ton nom. Alléluia. Ils se sont dit, tuons-les et emparons-nous de l'héritage. La vie de beaucoup de gens aujourd'hui est dans le chaos à cause de l'héritage qu'ils doivent posséder ou entrer en possession. Dans chaque famille, Dieu choisit un enfant. Ça peut être un fils ou une fille. Mais Dieu se choisit d'un enfant pour que cet enfant-là porte l'héritage de la famille. Et cet héritage-là commence déjà spirituellement. Alléluia. Je répète, dans chaque famille, Dieu se choisit d'un enfant pour qu'il soit l'héritage, l'héritier de la famille. Dans l'ancien temps, dans la Bible, c'était souvent des fils aînés. Amen. Vous allez voir dans le livre de Genèse l'histoire de Ruben. Ruben était le fils aîné. C'était lui qui portait le droit de l'héritage de la famille. Et quand il a commis le péché, son père l'avait maudit. Jacob l'avait maudit. Il a dit, le droit de naissance, le droit de l'héritage t'a été retiré. Ça sera donné à quelqu'un d'autre suite au péché. C'est-à-dire même le diable, quand il te combat, premièrement, terrible, il te combat par rapport à la marque de l'héritier ou de l'héritière que tu portes. Alléluia. Cette marque-là, on peut appeler ça sur l'étoile. On peut appeler ça l'étoile. Il y a des gens qui sont nés avec ça. Vous allez voir que dans la Bible, même l'histoire de Joseph, Joseph était l'héritier de la famille, mais les gens ne savaient pas. Alléluia. Joseph était l'héritier de la famille. Personne n'était informé. Lui-même, par manque de sagesse, un jour, Dieu va lui révéler. Parce que quand tu es appelé à succéder à un héritage, Dieu va tout faire pour paramétrer ton sens, pour programmer ton sens, pour te préparer divinement. Dieu annonce, il avertit toujours. Dieu ne nous surprend pas. Ce qu'il nous cache, c'est le chemin qui va t'amener à entrer en possession de cet héritage-là. Mais il informe toujours. Comment? Par des rêves, par des songes, par des prophéties, par des paroles de connaissance, mais pas même par la parole qui est prêchée. Dieu va te dire que toi tu es appelé
à succéder l'héritage. Comme je disais que l'héritage, c'est d'abord quelque chose qui est spirituel. L'héritage est d'abord spirituel avant de devenir matériel. Parce qu'un héritier, quand vous le chassez, vous refusez de lui donner, à n'importe quel endroit il va se retrouver là. L'onction, cet héritage surnaturel là, peut travailler l'atmosphère, peut travailler la terre en sa faveur. Tu n'as pas compris. Alléluia. L'héritage est comme ça. Si tu as cette marque-là, cette toile-là, à n'importe quel endroit, l'atmosphère va se soumettre. Il sera favorable pour toi. Le vent va se soumettre. Pourquoi? Parce que tu as le toile d'un héritier. Ils se sont dit, tuons-les et emparons-nous de son héritage. Est-ce que tu sais que ce que tu portes là peut te créer des problèmes? Ce que nous portons au-dedans de nous, c'est ça la source de nos problèmes, maman terrible. Je voulais dire à une personne que tu es combattu parce que tu es héritier. Parce que Dieu t'a prédestiné. Tu as été choisi. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont succédé à la royauté, c'était d'abord des héritiers. Leur vie était une vie marquée par des problèmes. Des personnes que tu ne connais pas, mais qui prennent le temps de se comploter pour te faire du mal. C'est comme ça que la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui ont des problèmes. Certains, par manque de discernement, sont en train de tomber même dans le chaos. Tu pleures parce que tu ne comprends pas que si tu es combattu, c'est à cause de l'héritage qui a été préparé pour toi. Alléluia. C'était un enfant tel que nous sommes. Regardez aujourd'hui, surtout dans notre communauté. Vous savez, je le dis souvent avec beaucoup de tristesse quand je vois notre communauté, comment les gens sont devenus méchants. Dans notre communauté, des gens sont devenus méchants. Même toi, si tu mets en place ta boulangerie, hein? Même pas acheter. Je parle des héritiers. C'est-à-dire que tu mets ta boulangerie, quelque temps après, tu commences à initier ton fils ou ta fille pour succéder à cela. Dans notre communauté, ils peuvent tuer ton enfant. Ça, c'est le cœur du Congolais. Même si tu achètes ta voiture, tu veux former ton enfant pour conduire cette voiture-là à ton absence, ils peuvent tuer ton fils. Quand tu regardes, tu dis, mais le diable a vraiment travaillé le cœur du Congolais. Même des choses qui sont normales. Vous savez, ici en Europe, tu ne peux pas dire à un blanc pourquoi tu es en train d'initier ton fils. Tu ne peux pas dire à un blanc, non, la société de la famille. Parce que chez nous, c'est la moquerie. Pourquoi il forme ses enfants? Pourquoi il forme ses neveux? Pourquoi seulement eux? Mais regardez, nous avons une boulangerie chez nous là. Cette boulangerie-là, ça date de 5 générations. Petit, quoi là? 3 petits. Alléluia. Quand tu entres là-bas, tu vois le vieux qui a commencé, c'est lui qui a pris après. Et aujourd'hui, ce sont les petits-fils qui sont en train de conduire ça. Et ils sont heureux. Ils sont fiers de cela. Mais quand tu vois ça, ça c'est le cœur de l'homme noir. L'homme noir supporte très mal. Il ne peut même pas être de ta famille. Mais seulement quand il comprend que c'est toi qu'on est en train de préparer, il peut planifier pour te faire du mal. Nous devons beaucoup prier pour l'homme noir. Alléluia. Le cœur de l'homme noir est tellement méchant. C'est parti même dans le domaine des choses de Dieu. Tu entends les gens qui disent l'église n'est pas une église de famille. Or, mais il y a des versets dans la Bible qui disent noir et blanc. Moi et ma maison nous servirons. Quand tu regardes tous les sacrificateurs là, ils ont servi avec leurs enfants. Bien que le diable ne les a pas laissés. Il a toujours cherché à déstabiliser.
Dans la Bible, quand Dieu appelait le père, il appelait toute sa famille. C'était toute la famille qui était consacrée à Dieu. Voici l'héritier, tuons-le et emparons-nous de son héritage. La plupart même des enfants, des destinées des enfants sont détruits aujourd'hui à cause de l'héritage qui les attend. Il y a des enfants qui sont dans la rue aujourd'hui parce que cet enfant-là est envoûté. Ces personnes ici, ces vignerons, ce sont des personnes qui ont le cœur du diable. Ça peut être des sorciers. Et c'est souvent des sorciers. Des gens qui sont dans la sorcellerie. Aujourd'hui en Christ, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir des héritiers, pas forcément qui sont biologiques, mais Dieu est souverain. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, après Moïse, ce n'était pas son petit frère, c'était Josué, son fils spirituel. Dieu dit à Moïse, prends Josué, établis-le comme ton successeur. C'est lui qui va prendre l'héritage. Alléluia. Parce que nous sommes une famille. Alléluia. Mais mon grand problème, c'est quoi? Il y a des personnes qui se complotent contre toi. Parce qu'il y a un héritage qui a été préparé pour toi. Ces personnes, tu peux les trouver même dans ta famille biologique. Il y a des personnes au sein de nos familles biologiques. Parce qu'ils ont compris que toi, tu es le Joseph ou la Joséphine de ta famille, ils ne te laisseront jamais en paix. Tu vas voir le frère de ton père qui ne t'aime pas. Ou la sœur de ton père qui ne t'aime pas. Il y a des enfants comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple en Afrique, le taux des enfants de la rue là, à 99%, quand tu poses les questions, ce sont des héritiers. Tu entendras toujours, papa et maman sont décédés, la famille de papa nous a mis dans la rue, ils ont pris la parcelle, nous ont chassés. Voici l'héritier, tuons-le, emparons-nous de bien. Et des personnes comme ça, leurs enfants aussi paieront ça. Alléluia. Ton problème, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Lisons Romains chapitre 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Lisons la parole de Dieu ensemble. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Regardez. Jésus étant l'héritier principal du bien du Père, c'est lui qui a hérité l'héritage céleste. Maintenant, nous, en le recevant comme Seigneur et Sauveur, il a fait de nous des co-héritiers. Donc, nous partageons le même héritage avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Nous partageons le même héritage avec Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, le Christ, tout ce qui est à Jésus est à toi. Si la gloire est pour Jésus, toi aussi tu as droit à la gloire. Si les acclamations sont à Jésus, toi aussi tu as droit aux acclamations. Si l'honneur est pour Jésus, toi aussi tu as droit à l'honneur. Alléluia. Tous les enfants de Dieu, nous sommes des co-héritiers. C'est pourquoi ton combat, ta vie ne sera pas une vie facile. Là il dit, souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec eux. Les gens vont toujours te combattre. Vous savez, moi aussi je pleurais comme toi. Mais j'ai fini par comprendre que je ne peux pas m'attarder à savoir si les gens m'aiment ou ils ne m'aiment pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avancer, aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas besoin
de passer le temps à chercher combien de gens m'aiment. Parce que comme tu es co-héritier avec Jésus, les gens ne vont pas t'aimer. Que ce soit au travail, il y aura des gens qui vont te combattre. Je parlais aujourd'hui avec mon frère, je dis, moi dans ma famille, nous avons le sang des autorités. Parce que comme je vous ai dit, mon père était sénateur. Amen. Mon père était sénateur. Alors, dans sa famille aussi, il y a eu pas mal de chefs. Il y a eu des chefs, alors des chefs de groupement. Je ne sais pas s'il y a eu des rois. Amen. Ça fait que partout où nous nous présentons, c'est-à-dire nous les Nkoto, alléluia, ça se sent toujours. Tu vois, même quand tu n'as rien dit, les gens vont t'appeler chef. C'est-à-dire c'est lié à la spiritualité même de nos familles. Alors, ça, seulement le fait d'avoir cette marque-là, tu seras combattu partout. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a la marque d'un héritier, il peut arriver dans une société, le dernier personne, celui qui deviendra la première ou le premier. Parce que cette chose-là va toujours les stabiliser à la tête de tout le monde. Mais pour clôturer, parce que ici, ce sont des gens qui ont planifié, qui ont mis en place des choses pour tuer l'héritier. Nous allons lire la Bible pour clôturer. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Nous sommes. Voilà. Ésaïe chapitre 8, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Ce que tu as à comprendre aujourd'hui, c'est que les projets formés contre toi n'aboutiront à rien. Les projets que le monde des ténèbres est en train de former contre toi n'aboutiront qu'à l'échec. Le prophète Esaïe dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Toute personne qui crie mal en ta faveur, toute personne qui crie mal en ta faveur, qui te cherche des problèmes, il sera brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Ça, c'est Dieu qui dit, qui s'adresse à tes adversaires. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Ils ont formé des projets pour te tuer, pour te ruiner, afin de posséder ton héritage. Mais laisse-moi te dire que ce soir, ce projet a été anéanti au nom de Jésus-Christ. Tu vas posséder ton héritage. Cet amen-là, avec ça, tu vas recevoir vraiment. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Regardez, moi, quand j'étais encore enfant, à cette époque, quand j'étais dans la rue, je pensais que les gens qui voulaient me faire la peau ont pu posséder ce que Dieu m'avait donné. Mais aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que j'ai déjà récupéré cela. Alléluia. Parce que Dieu me parle, je vois. Comme j'ai toujours dit,
je ne suis pas un homme aveugle, je vois. Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a des filles même aujourd'hui qui sont dans la rue, qui se retrouvent peut-être engrossées, mais c'est les gens qui sont dans les ténèbres qui ont planifié cela. En voyant un garçon pour détruire sa vie, pour dérouter sa vie, afin qu'elle ne puisse pas accéder à l'héritage. Je déclare que tu vas accéder à ton héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens qui forment des projets. Quand ils savent que tu es l'héritier ou l'héritière, ils peuvent mettre des personnes devant toi. Ils peuvent envoyer un garçon, un mari. Ils peuvent envoyer une femme ou une fille, comme Jézabel. Mais son but c'est quoi? C'est juste de venir t'empêcher à prendre ce que Dieu avait préparé pour toi. Non, je déclare, de la même manière que la parole de Dieu déclare, formez des projets et ils seront anéantis. Tous les projets formés contre toi sont anéantis ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui voulaient faire de grandes études. Mais parce qu'il y a eu des mauvais vignerons autour du père. Aujourd'hui, quand tu es parent, il faut faire attention avec des personnes qui te parlent toujours ou bien qui travaillent avec toi. Ça peut être des amis. Hein, maman, il y a des amis comme ça. Quand ils comprennent que l'une de tes enfants a le toile, ils peuvent lui faire du mal. Ce sont des vignerons. Je l'ai remarqué chez moi, quand j'avais des personnes, loger des personnes, parce que chez moi j'ai logé des bonnes personnes et des mauvaises. Mais quand il y avait des mauvaises, j'ai compris qu'ils s'attaquaient souvent à mes enfants. Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, vous êtes parents, n'acceptez pas que quelqu'un qui vient chez toi ou bien habiter chez toi commence à insulter tes enfants. Alléluia. Un ami qui a le langage facile, il vient chez toi et dit, hey, Teril, c'est ma copine d'enfance. Toi, tu n'écoutes pas comme ça. Regarde. Hey, maman, ne laisse pas ça. Moi, je ne tolère jamais ça. Même ma propre maman, j'ai toujours dit, elle est vivante, elle entend. Elle n'a pas le droit d'insulter mon enfant ou de parler en mal. Même si mon père revenait à la vie aujourd'hui, moi, j'ai mis des bornes autour de moi. Je ne permets à personne dans ma famille, toute ma famille m'écoute là, je dis bien personne. Parce qu'il y a des vignerons aujourd'hui autour des familles. Quand tu es riche, quand tu as quelque chose de grand, des vignerons viendront. Il y aura des bons et des mauvaises. Mais des mauvais, quand ils viendront, s'ils comprennent que cet enfant-là que tu viens de mettre au monde là, c'est cet enfant qui a ton étoile là, ils peuvent tout manigancer. Beaucoup des enfants aujourd'hui ont des blessures intérieures face aux vignerons qui étaient proches de leurs parents. Nous avons vu des choses comme ça. Quand le vieux était encore vivant, tout le monde était gentil contre nous, vis-à-vis de nous. Hein. Amen. Ça, tu vois ça en Afrique, c'est fréquent dans toutes les familles. Quand papa est vivant, toute la famille sont là. Ils vont vous porter, ils vont vous laver. Alléluia. Tu vois, ah non, le fils de mon grand frère. Les sœurs vont venir, non, c'est mon neveu. C'est ma nièce, ils seront là. Mais ce sont des mauvais vignerons. Attends le jour où ton père ne sera pas là, ta maman ne sera pas là, tu verras le vrai visage. Amen. J'ai toujours dit dans ma famille, parce que moi j'ai peur de personne là, j'ai toujours dit, j'ai mon grand frère, c'est-à-dire le papa biologique de Yassandra. Il a des moyens aujourd'hui. Amen. Moi je crois qu'il m'écoute là. Je l'ai toujours dit, c'est bien, c'est pour ses enfants. Sa fille est née, c'est celle qui est ici. Parce qu'aujourd'hui, comme il a de l'argent là, je connais ma famille, tout le monde sera là-bas. Ils peuvent même te consacrer chef de famille. Mais ce sont des faux vignerons. Le jour où tu mets ta tête à terre là, tes enfants là, chasse à l'homme, ça commence. Alléluia. Voici l'héritier, tuons-les. Laisse-moi te dire. Ils peuvent même te chasser loin de ton héritage. Qui connaît l'histoire du roi lion?
Bumba et Simba, hein? Simba, hein? C'est Simba. Simba est son oncle, vous avez vu? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est un bon exemple. Alléluia. Des vignerons comme ça, ils sont gentils quand papa est vivant. L'oncle là, il était gentil avec le papa, avec le roi, le papa de... C'est Nzuzu Ntimba. Ntimba, voilà. Alléluia. L'oncle était là. Non, il était gentil. Regardez, moi j'ai dit à mes frères, travaillez pour le bien de vos enfants d'abord. J'ai dit à mes soeurs, d'abord vos enfants. Celui qui devient riche, comme celui qui, après moi, il a des moyens, j'ai dit, investis d'abord pour tes enfants. Ne mets pas mes enfants dans tes trucs là, investis d'abord, moi aussi je vais lutter. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Sinon, on deviendra des oncles méchants. Moi, je suis là, je commence à calculer que mon petit frère a des moyens là-bas. Ça, c'est une abomination. Pourquoi je parle de ça? Alléluia. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui malades. Il y en a certains qui sont même morts parce que des vignerons ont comploté. Quand tu as envie, rassure-toi des personnes qui sont autour de toi. Ton propre frère peut devenir un mauvais vigneron face à tes enfants. Ta propre soeur peut contourner et faire souffrir tes enfants comme ça. Il va prendre des gens, dire tuons-les pour nous emparer de ça. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous donne le pouvoir de détruire tout complot, tout projet fait contre toi. J'annonce que toi, tu vas hériter ton héritage. Tu vas hériter ton héritage. Parce qu'il y a des gens, nous avons un Dieu qui efface. Il dit, formez des projets, elles seront anéanties. Vous pouvez prendre Joseph, vous pouvez prendre Jephthé, vous le chassez hors de la famille. Mais là où il va partir, cette onction-là de l'héritier va générer un héritage autour de lui. Joseph est devenu héritier où? Dans un pays étranger. C'est pourquoi tu vois ceux qui pensaient te faire souffrir au pays. On va la chasser, on va faire ça, on va faire ça. Ils pensaient que non, toi tu as perdu. Aujourd'hui, mon Dieu est en train de te relever. Ils apprendront que tu es devenu le Joseph de là où Dieu t'a envoyé. Le problème de l'héritage, c'est spirituel. Ils peuvent prendre ce qu'ils ont pris là. Parcelle, voiture, c'est pour mon frère, c'est pour mon tonton. Laisse-les prendre. Mais toi, tu es le co-héritier de Christ. Partout où tu iras, si tu es en Christ, le Christ va faire en sorte que tu vives cet héritage-là. Regardez, il y a des personnes qui sont des héritiers, mais dont leur héritage va les rattraper où? En étranger. J'explique ça dans la Bible. Joseph était héritier, n'est-ce pas? Quand il a eu la vision, Dieu lui a montré. Maintenant, ses propres frères biologiques ont tout fait pour le chasser, le vendre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Même eux, quand ils sont restés là après, il y a eu la sécheresse, il y a eu la famine. L'héritage s'est volatilisé. Laisse-moi t'annoncer, quand on chasse un héritier, il s'en va avec l'héritage. Oh. Hey, hey, hey. Moi, c'est t'assure, ma fille. Tu sais, quand tu es parti là, tu es parti avec ça. Il n'y aura pas de successeur à ça après toi. L'étoile de ta famille que tu as là, tu es parti avec ça. Tu as là, bam mataba kita, bam loba, qu'ils fassent tout, qui te crée des problèmes. Ils savent que c'est toi qui es parti avec ça. Le problème, c'est la mort. Mais tant que tu es vivant, la sécheresse va entrer là-bas. La sécheresse va commencer là-bas. Ils vont se rendre compte que l'héritage en soi, ce n'est pas une voiture. L'héritage, ce n'est pas une maison, mon fils. L'héritage est spirituel, elle est divine. C'est-à-dire, elle te suit, elle accompagne que l'héritier. Ils vont comprendre que non. En réalité, l'héritage de Joseph, on ne peut pas voler ça. Ce que Jésus t'a donné, personne ne peut voler cela. Ce que Jésus a préparé pour toi, personne ne peut voler. Si quelqu'un te chasse, celui qui reste perdant. Regardez, les affaires de parcelles là,
il y a des enfants qui sont partis sous la terre. L'un de mes petits est décédé à cause de ça. Mais aujourd'hui, nous tous, y compris le vigneron là, on a perdu même cette parcelle-là. Ils ont vendu, ils ont mangé. Là, il pleure encore la famine. Je prie toujours pour mon frère là. Pour mon grand frère, je prie qu'il entend, qu'il écoute ça. Amen. Nous voulons prier. Une courte prière. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé depuis Londres. Il avait un problème de blocage financier. Il m'a appelé ce matin, j'ai vu le numéro, j'ai dit bon, je vais prendre. Quand j'ai écouté, il dit pasteur, je vous appelle pour témoigner. Il dit, j'ai fait vos prières. Il avait demandé des conseils auprès de quelqu'un. La personne lui a envoyé le lien de notre pasteur. Et quand c'est arrivé, il a vu aussi mes enseignements qui suivaient les liens après. Quand il a cliqué dessus, il est tombé sur comment récupérer ton étoile volée par les sorciers. Il a écouté les enseignements. Quand vous regardez, c'est maintenant à presque 6000 vues. Hein, je ne savais même pas. Amen. Quand il a commencé à écouter, il a fait cette prière que j'ai fait là pendant 15 minutes. Il dit, pasteur, j'avais rien dans mon compte. J'ai souffert, j'ai manqué même les transports. En fait, la personne qui lui a envoyé la prière, il avait appelé pour qu'il lui envoie l'argent pour acheter les tickets de bus. Quand il a fait cette prière-là, quand il a dit Amen, il a entendu une voix lui dire, va maintenant regarder sur ton compte. Il va sur l'ordi, quand il entre sur son compte, il a trouvé un virement de tous ses arriérés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu comprends un peu? Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Maman, aujourd'hui, il s'appelle... Non, je garde le nom. Alléluia. Il dit, papa, c'est un miracle. Il dit, quand j'ai fini de prier avec toi, il dit, tu as fait une courte prière de 15 minutes. Quand je dis Amen, il dit, papa, j'étais humilié. Humilié, regarde, je suis à Londres depuis longtemps, je travaille. Dès que mon salaire passe, des dettes partout. Celui-là, il prend. Il dit, papa, ils m'ont viré. Je ne comprends pas, ça ne pouvait pas se faire. J'attendais qu'ils disent à la fin, voici ma part. Alléluia. Non, ça viendra. Mais je suis très content. Moi, c'est quand le Seigneur visite des personnes comme ça, ça nous donne une certitude que nous avons été appelés. Que le ministère est en train d'impacter les gens. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Ça va se faire aussi dans ta vie. Alléluia. C'est des gens que je ne connais pas. C'est des personnes que je ne connais pas. Regarde, ton héritage, tu vas l'apprendre. C'est lui qui t'a chassé pour soi-disant entrer en possession de cette vigne-là. Il ne sait pas que l'onction qui faisait pousser les raisins là, tu es déjà parti avec ça. Parce que l'héritage, on est né avec ça. Tant que l'héritier n'est pas là, il y aura la sécheresse dans vos vies. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont souffrir durant leur vie parce que seulement il a chassé l'héritier. Mais Dieu me dit de te dire que tout le complot formé contre toi, il a anéanti cela. Amen. Aucun complot fait par des sorciers contre toi n'aboutira. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, ah oui, l'héritage, tu l'as et tu l'auras. Dans chaque famille, Dieu prépare quelqu'un. Alors la prière que tu fais maintenant, premièrement, nous allons nous tenir debout. C'est une courte prière. Tu vas faire cette prière, la prière de foi. Tu entres en possession de ton héritage. Tu vas reprendre tout ce qui est à toi. Tout ce que le monde des ténèbres, tout ce que les amis de ton père, tout ce que ta famille biologique, ils ont planifié partout dans toutes les sphères pour que toi tu sois éloigné de cet héritage-là. Commence à proclamer maintenant et entrer en possession de cet héritage. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tape bien les mains. Une courte prière. Alléluia. Je décrète et je déclare aujourd'hui, j'entre en possession de mon héritage. J'entre en possession de mon héritage.
Est-ce que tu peux bien taper les mains? Rama brosete raba shete rababa. Ekebra sanda rababa. Est-ce que quelqu'un peut taper les mains? Ton héritage, ton héritage, ton héritage entre en possession, tape les mains. Les sorciers ont voulu détruire la vie de ton enfant, la vie de tes enfants, parce que ce sont des héritiers. Tes enfants sont des héritiers, c'est pourquoi ils sont combattus. Mais Dieu te rend cet héritage. Jésus-Christ te rend cet héritage. Est-ce que tu peux taper les mains? Entre en possession de cet héritage. Manda brosete rababa. Eke brasanda rababa. Reba brosanda rababa. Les problèmes que tu connais, c'est à cause de l'héritage. L'héritage de la famille est sur toi. L'héritage de ton pays est sur toi. L'héritage de la société est sur toi. Proclame, tape bien les mains. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi cet héritage-là. C'est toi qui as le toit de ta famille. C'est toi qui as la marque de ta famille. Tu es possédé, attaqué, parce que c'est toi qui portes la marque de la richesse de la famille. La marque de la richesse de la famille est sur toi. C'est pour cela que tu es combattu. La grandeur de la famille est sur toi. L'onction de la famille est sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre en possession de mon héritage. Je reprends mon héritage. Je reprends mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les vignerons qui me combattent tomberont dans leur propre piège. Tomberont dans leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je suis béni. Je suis restauré. Je suis béni. Je suis restauré. Je suis héritier. Je suis héritier. Co-héritier de Jésus-Christ. Co-héritier de Jésus-Christ. Je suis béni. Ma vie est bénie. Mon corps est béni. Ma santé est bénie. Ma santé est bénie. Au nom de Jésus-Christ, la terre se soumet à mon héritage. Le ciel se soumet à mon héritage. La sécheresse reste loin de moi. Reste loin de ma famille. Reste loin de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme et je prie. Seigneur, merci pour cette exhortation, pour ce message qui attire encore l'attention de chacun de nous.